sur le plateau Orisha TV sur ce salon du Rhin. C'est la 10e édition de mémoire. Plaisir de recevoir Émilie Viala de chez Novimo. Novimo, comme on dit. Je sais pas, Novimo Sud-Ouest. Novimo Sud-Ouest, ouais. Voilà, basé à Osgore ou à Cabreton, je ne sais plus. Enfin, c'est dans le coin, sur le lac. Et Sébastien Tedesco, responsable de la performance chez KW, donc Keller Williams. Salut Sébastien. Salut Jérôme. Salut Émilie. Ça va Sébastien? Ouais, ça va nickel. Alors le Rhin, vous avez, toi tu es en balade, Émilie, Sébastien ils ont un stand. Qu'est-ce que vous venez chercher au Rhin là? Alors moi, comme je suis depuis décembre dernier chez Novimo dans Grésaux-Yvon, on recherche des petites pépites, toujours dans l'innovation pour nos conseillers, voilà, pour les faire avancer, performer, mais aussi pour nos clients. C'est un réseau de mandataires, comme on Bien dit, entendu. de conseillers immobiliers. Exactement, sur le Sud-Ouest, tu sais, c'est anciennement Homeland Transaction. Homeland Transaction, voilà, mais ça fait longtemps qu'il est dans l'immobilier, comme oui. Sébastien. Sébastien, il a fait tous les métiers dans l'immobilier, peut-être certainement négociateur, manager. Aujourd'hui, alors formateur aussi, et aujourd'hui responsable de la performance chez KW. L'immobilier a changé depuis que tu avais commencé Léger. Depuis 20 ans. C'est toujours le même métier, mais avec des outils différents. Ouais, mais c'est marrant que tu poses la question comme ça, parce que est-ce qu'il a vraiment changé Non. Tant que ça, en vrai, oui et non. On a des outils pour faire mieux certaines choses, mais bien s'occuper d'un client, fondamentalement, ça ne demande pas une innovation technologique. Ça peut parfois demander de changer un peu d'approche, de vision des choses, etc. Une autre forme d'innovation. Mais est-ce que ça a vraiment changé tant que ça? Alors le vrai truc, si vous ne le savez pas les amis, le vrai truc c'est que c'est un métier de service, c'est la relation client, le service, qu'est-ce qu'on apporte, quelle est la valeur ajoutée qu'un conseiller immobilier peut apporter chez vous, qu'est-ce qu'il apporte dans vos réseaux avec les outils que vous leur mettez dans les pattes. Alors moi, j'ai toujours dit que le conseiller immobilier, un petit peu comme Sébastien d'ailleurs, l'immobilier est plus près du cœur. Donc c'est vraiment l'accompagnement, l'écoute, l'empathie, le suivi dans tout son projet immobilier, plus qu'effectivement il y a des outils qui sont là pour nous aider, mais la relation humaine est pour moi au cœur de notre métier. Et quel est l'outil, tiens, par exemple chez KW, quel est l'outil qu'il faut avoir, quel est l'outil qu'il ne faut pas rater pour justement mettre en place tout ça? Parce qu'il y a l'humain, il ne faut pas opposer l'humain et les outils. Donc l'humain va travailler avec les outils qu'il a à sa disposition. Quel est l'outil dont on ne peut plus se passer aujourd'hui? L'écoute. C'est un outil, ça? Non. C'est un outil. Non, mais au début, quand tu m'as posé la question, j'allais dire un stylo. Mais maintenant, on n'utilise même plus de stylo en vrai. Mais non, il y a... Si je remonte un peu en amont, Émilie parlait de tout un tas de soft skills qui sont nécessaires pour réussir dans ce métier-là. Et je crois que ces soft skills ne peuvent s'exprimer que quand la méthodologie aussi est maîtrisée. Nos clients attendent aussi un certain niveau d'expertise, ils attendent un certain professionnalisme. Ils ont besoin plus aujourd'hui, encore plus qu'avant, d'être rassurés. Et pour être rassuré, faut être certain d'avoir en face de soi quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui maîtrise son métier dans tous ses aspects. Et ils sont complexes, marketing, juridique, etc. Et une fois que la méthodologie et que le métier est maîtrisé, là, effectivement, toute la personnalité peut s'exprimer. Et ce qui va faire la différence après entre deux conseillers, ça va être justement cette personnalité qui va pouvoir mettre en avant. Alors chez Keller et chez Keller Williams et chez Novimo, vous avez des jeunes, des moins jeunes. On peut démarrer l'immobilier à n'importe quel âge, à condition d'écouter un petit peu les anciens qui ont de l'expérience comme vous et leur dire faites comme ci plutôt que ça. Alors je sais pas ce que tu appelles moins jeune, mais nous, la moyenne d'âge, c'est quand même une quarantaine d'années si tu veux. Alors, si je peux me permettre, je trouve que le meilleur âge pour faire de l'immobilier, moi les meilleurs négos que j'ai eus, c'était la femme de 40 ans. La femme de 40 ans. Bon, voilà, tu vois, on est en plein dedans. Donc, vous c'est votre moyenne d'âge parce qu'elle est à l'écoute, parce qu'elle a un peu d'expérience, la vie, etc. Oui, moyenne d'âge, oui. Et plus de femmes que d'hommes, effectivement. Ouais. Et beaucoup de personnes qui sont en reconversion et qui viennent du médical, voilà, avec des infirmières. Donc, avec ce côté aussi empathique et écoute. Et ce sont des qualités essentielles. Vous formez, vous, Sébastien, justement, parce qu'on parle de recrutement. Non, il ne forme pas Sébastien. C'est pas mon genre. Non, mais laissez-moi finir la question. Est-ce que vous formez justement au recrutement? Parce que KW, c'est des market centers, comme on dit, je crois. Il y en a 27, 28, 30, je ne sais plus combien il y en a en France. Non, une cinquantaine. Une cinquantaine,
faut que je me réveille. Vous les formez justement les managers au recrutement et les outils du coup permettent d'attirer les gens vers vous en disant nous chez nous si vous venez bosser il y a les outils. Ouais. Mais pour revenir sur ce que tu disais juste avant, on ne peut pas dire que tout le monde peut réussir dans l'immobilier, mais on pourrait dire que n'importe qui pourrait réussir dans l'immobilier. S'il écoute. Voilà. Et avec, effectivement, ça demande un certain nombre de choses. Et nous, on est capable de les apporter dans nos centres d'affaires, dans nos market centers, au travers de la formation qui est d'abord initiale. Pendant 5 semaines, dès que les personnes nous rejoignent, etc., non-stop, on va les former, on va leur donner toutes les bases nécessaires, qu'ils soient débutants ou qu'ils soient déjà confirmés. On va les acculturer aussi à notre manière de fonctionner. Et puis ensuite, il y aura de la formation continue, évidemment. Et tu as raison de le souligner, c'est aussi de la formation et de l'accompagnement de ce qu'on appelle nous nos leaders, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge du développement et de l'animation de ces market centers, parce qu'eux aussi ont besoin d'être formés, ça part de tout en haut finalement, pour qu'eux puissent mieux accompagner. Et je crois que j'essaye aussi aujourd'hui d'apporter un peu, j'allais dire, le coach des coachs, aussi expliquer aux personnes qui sont chargées de la transmission comment on le fait efficacement avec des modalités pédagogiques qui s'assurent réellement que les gens passent à l'action. Parce que le gros écueil, c'est d'avoir moins des apprenants que des personnes qui sont capables d'exécuter et de passer à l'action. Et ça demande des compétences en tant que coach, formateur, qui sont légèrement différentes que d'un simple enseignant. Tiens, en parlant de formation, la formation obligatoire, la loi Allure, on le sait tous, 14 heures de mémoire. Mais je trouve, moi, alors bon, voilà, on est dans une conversation à bâton rompu, entre anciens. Il y a des pays, notamment le Canada, j'y étais l'autre jour, où il y a une obligation de formation avant de démarrer. Oui. Autrement, tu n'as pas ta licence, entre guillemets, je ne sais plus comment ils appellent ça. Je trouve ça dommage en France. C'est un gros débat, hein, c'est vrai que... Mais est-ce que, alors justement, est-ce que vous, dès qu'il y en a un, chez Keller, oui, chez Novimo, est-ce que vous les formez vraiment Alors, nous, au on les démarrage forme, oui, Au démarrage. Oui, au démarrage. Ce sont des personnes qui sont obligatoirement intégrées dans une formation qui dure 1 semaine. Voilà, c'est 5 jours. Et ensuite, on les suit pendant 6 mois sur des accompagnements hebdomadaires, mensuels et trimestriels. Donc, on ne les lâche pas dans la nature. Parce qu'en fait, on fait un recrutement hyper individualisé. C'est une personne sur chaque secteur et la bonne personne sur le bon secteur. Et c'est vrai qu'on passe du temps dans ce recrutement. Par exemple, sur Novimo Sud-Ouest, c'est moi qui m'en occupe, puisque je suis formée à ça depuis pas mal d'années. Et sur Novimo, c'est Marc et Christophe qui s'en occupent. Mais c'est vrai que c'est un processus assez long en termes de recrutement. Et du coup, ensuite, on intègre vraiment les personnes en les formant. Est-ce qu'on trouve toujours autant de gens On sait que les Français sont intéressés à l'immobilier. Le nombre de recherches sur Internet sur le mot immobilier est presque, je crois, le mot le plus important. Est-ce que les Français, ils ont toujours envie de travailler dans l'immobilier Allez, on va pas... Oui. Alors après, on a dit qu'on se disait tout Oui. aussi. On est au moins 3. Oui, Ouais, oui, mais bon. il y a un peu plus de retrait, on va dire, par rapport à tout ce qu'on voit à la télé. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, c'est un marché effectivement peut-être un peu plus difficile que ces 2 dernières années parce que c'était facile de vendre un bien. Il n'y avait plus de plus-value d'un conseiller immobilier. Tout le monde pouvait le faire. Aujourd'hui, on revient sur des fondamentaux, en fait. En fait, on a perdu l'opportunité, on a perdu les opportunistes, à la fois côté vendeurs qui ont un peu quitté le marché parce qu'il n'y a plus l'opportunité de vendre pour la plus-value, etc. Au prix qu'ils voulaient. Exactement. Et de la même manière, il n'y a plus les personnes qui seraient enclines à vouloir se lancer dans l'immobilier par opportunité. Il n'y a aujourd'hui ne reste que celles qui ont vraiment chevillé au corps l'envie de réussir du coup dans ce métier, quoi. Oui, alors on va pas parler de la crise, on s'en fiche, il y en a, c'est régulier, il y a de la crise, après c'est bien. Mais en fait on dit qu'il n'y a que les bons qui restent quand ça devient...